Pourquoi vous avez dit mon identité et cette liste? Et pire, vous êtes allé bien trop loin. Vous ne pouviez pas le savoir, vous le saviez. Maintenant, cela ne me concerne pas. Cela vous concerne, vous, les MEP, Georges, Gilles et tous les autres. À savoir, vous avez cité au dire de Père Georges, parce que moi je fais confiance évidemment à chaque couillon de prêtre que je rencontre maintenant. À qui faire confiance? Donc le Père Georges me dit, Père Vincent m'a donné uniquement les noms des prêtres qui font partie de la liste, qui sont rattachés au MEP. Et le Père Georges poursuit en me disant, vous comprenez, monsieur Béguin, c'est quand même grave. Vous avez été très content, Père Vincent, lorsque de novembre à mars, je vous ai appris bien des choses à vous, via la voix de Bernard ou via la voix de François-Xavier, pour vous dire ce que vous ne soupçonniez pas. En tout cas, Gilles et Georges ont vraiment bien menti. Tout ça, je m'en fiche. Je pourrais m'en fiche. Non, je ne peux pas m'en fiche. Parce que Gilles et Georges ont un lien avec Philippe. Pourquoi je ne parle jamais des autres prêtres, des MEP, des autres responsables des MEP? Parce que je les ai rencontrés peut-être, mais il n'y a aucun lien avec Philippe. Aucun. Comme je pourrais me ficher de Père Vincent Sénéchal. Si vous aviez tenu vos promesses que vous m'aviez dites avant de quitter le Japon et en arrivant en France. Car, on peut en parler, parce que ça fait partie du dossier des MEP, vous m'aviez dit que vous me rembourseriez mon billet d'avion. Le Père Or me l'a dit aussi. Vous m'aviez dit, vous, Père Vincent Sénéchal et Père François-Xavier Or, quand j'étais en France, lorsqu'on s'est vu à plusieurs reprises, je parle de Père Or, puisque vous avez retiré le Père François-Xavier Or de cette problématique du Père Philippe pour le mettre, pour faire la liaison entre vous et moi, afin de, selon les dires de Père Or, dois-je vous faire confiance? Ai-je été pris pour un idiot? Je ne le sais pas. J'aimerais bien vous faire confiance et dire que vous l'avez fait pour mon bien. Mais à ce moment-là, pourquoi ne m'avez-vous pas remboursé la totalité de mes frais de déplacement qui sont de hauteur de 1 200 000 yens? Vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit le 18 mars? Moi, je ne peux pas l'oublier. Nous n'avons qu'un petit salaire de 1 000 €. Ce jour-là, je me suis fermé ma grande gueule. Je n'ai rien dit. Et maintenant, je vous le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis même triste de le dire. Combien vous gagnez, vous avez dit, Père François-Xavier Or? Père Philippe? 1 000 €, c'est ça? Vous avez 2 salaires. Vous avez 2 contrats. Vous avez 2 vies en tant que missionnaire. Vous avez un premier contrat de missionnaire français rattaché à la France. Vous avez un petit pécule qui doit être de 100 ou 200 ou 300 € selon les personnes, selon les statuts, selon. Et puis, selon les dires des différentes personnes, des MEP que j'ai rencontrés. Mais en ayant un tout petit salaire des MEP en euros, vous recevez la sécurité sociale, vous recevez la retraite, et patati, et patati, et patata. Vous êtes en quelque sorte
protéger s'il y a un pépin. Aussi, les prêtres, quand ils vont dans leur pays de mission, en l'occurrence le père Or et le père Philippe, le Japon, ils sont payés par leur diocèse à laquelle ils sont attribués, et ils ont un salaire. Au total, ils ont donc à peu près 1000 €. C'est ce que m'avait dit le père Philippe et le père François-Xavier. Et le père François-Xavier s'était même permis de dire, lorsque, pour rigoler, mais pour moi c'était pas vraiment de la rigolade, parce que ça fait 20 ans que je veux vous le dire, 20 ans que je côtoie les MEP, 20 ans que ma femme Kyoko et moi on se dit, mais comment se fait-il que des prêtres, des hommes d'église, que les MEP au Japon, soient tous avec des matériaux de Apple? Ils ont tous des Apple. Et puis maintenant, ils ont tous leur Apple. Enfin, le père Or, il a sa Watch Apple. Il a le dernier cri des iPhones, le dernier cri des iPads, le dernier cri des ordinateurs. Et le père Or me dit, mais attends Timothée, c'est ma passion. Mais attends Timothée, moi je n'ai que ça. Je ne gagne que 1000 €. J'économise beaucoup pour faire ça. Certes, peut-être, vous avez le droit d'avoir des hobbies. Mais ce que vous ne savez pas, combien vous gagnez? 1000 € à peu près, on va dire, par mois. 1000 € vous avez dit, ok. Vous savez combien je gagne, moi, par mois? Pour 4 personnes. Ma femme ne gagne pas assez d'argent à son café pour vivre. Et j'ai 2 enfants à charge. À ce jour, père Vincent Sénéchal, vous ne m'avez toujours pas remboursé mes 1 200 000 yens. Bien joué, père François-Xavier, d'avoir fermé l'accès à votre blog, à des sites internet d'église. Pas mal votre système, mais ça ne marche pas. Je vous avais dit, faut utiliser là-dedans. Quand j'ai été à votre presbytère, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Je m'en suis rendu compte plusieurs jours après, quand vous m'aviez demandé, mais comment tu fais Timothée pour trouver autant d'informations? Comment tu fais pour trouver autant d'informations sur les gens? Comment tu fais pour enquêter? Comment tu fais? Et je vous avais un peu expliqué comment je faisais, sans savoir qu'après vous alliez l'utiliser pour en faire des choses pas très catholiques. Parce que je trouve pas ça bien d'interdire l'accès à des sites de religion catholique. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, celui qui se barricade, celui qui cache, celui qui ne répond plus, celui qui ment, c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Les missions étrangères ont retiré toutes les vidéos qui parlent de Philip Rittershouse, comme la chaîne KTO. C'est marrant. Vous avez supprimé toutes les vidéos concernant le Japon et Philippe, ou plutôt Philippe, pardon. À quoi cela vous sert de faire cela? Car Vincent, père Vincent Sénéchal, père François-Xavier Or, vous me l'avez répété maintes fois, par téléphone, par mail, de vive voix, et la dernière fois, le 18 mars, vous m'avez répondu que l'affaire de Philippe n'a rien à voir avec les missions étrangères de Paris. Vous m'avez dit, je vous assure Timothée, nous n'avons rien à voir avec Philippe. Certes, nous sommes sa famille, les MEP, mais il est dans sa merde, c'est lui qui doit se débrouiller à trouver son avocat avec son argent, on ne l'aide pas. Au fait, petite parenthèse, mais hier j'ai trouvé
la 3e page Facebook du père Emmerich, qui est toute neuve, une toute nouvelle page Facebook, a osé mettre une photo de lui à la date du samedi 8 avril 2023, le samedi de Pâques. Pourtant, je ne veux pas faire de scandale, mais pourtant, il a été en garde à vue le 5 avril. Puis, il y a eu un communiqué qui disait que il a été retiré de tout ministère. Mais comment se fait-il que le 8 avril, on le voit en tenue de prêtre, à la sortie probablement donc d'une messe, entouré de gens? Ça paraît étrange quand même. Je comprends pas très bien. Tout comme, pour ne citer que 2 personnes, le père Emmerich et le père Philippe. Pour vous rassurer, Timothée, ils ont été placés dans des endroits sécurisés. Mais vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Ça veut dire quoi, sécurisé? Vous me l'avez dit le 18 mars encore une fois. Ils ne sont pas dans une prison. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pour que justice soit faite. Pour que la vérité soit faite. Mais faites-le bien. Parce que moi, je ne vous lâcherai pas. Concernant les missions étrangères de Paris, au Japon, le père François-Xavier Or, le père Vincent Sénéchal, père Frécon, parce que c'est le vicaire, parce qu'il était là lors des vidéocalls avec moi, mais aussi Georges, Gilles, Emmerich, frère Eric, père Philippe Rittershaus. Non, je ne sors pas glorieux, satisfait avec ce que je viens de vous dire, car il y a bien plus que cela, il y a pire que cela. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.